Marre de vivre dans le désordre, t'as l'impression que le chaos s'installe partout chez toi et que ça te pèse. Il est temps de reprendre le contrôle. Dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai fait pour me retrouver dans un environnement plus zen et plus efficace. Reste là. Je viens de revendre les 3/4 de mes livres quasiment. Là, il me reste encore un peu, comme tu peux voir derrière, mais j'en avais plus de 500. C'est des livres accumulés depuis des années, des cadeaux, Voilà, j'en avais plein. Dès qu'un sujet me passionnait, je me mettais sur... J'achetais un livre, voire deux, voire trois, donc j'en avais plein. J'ai acheté tout ça parce que ça me rassurait, en fait. J'avais l'impression que pour maîtriser le sujet, il allait falloir que je lise plein de trucs. Voilà, et ça s'est accentué quand j'ai décidé de quitter l'entreprise pour monter mon business en ligne et de commencer à faire des accompagnements, des formations digitales. J'ai été lire, dès que je voulais me mettre sur un sujet, j'allais acheter 15 000 bouquins. Puis un jour, j'ai vu une vidéo, quelqu'un qui disait je me suis débarrassée de tous mes livres et ça va beaucoup mieux, j'ai arrêté d'en acheter. Ça a fait son chemin, j'ai pas bougé tout de suite, mais là en fait, fort de tout ça, et de me dire qu'en fait, j'en avais marre aussi de trimballer mes livres à chaque fois que j'allais enregistrer une vidéo par exemple, que je commençais à scripter un peu, ou dès que je voulais travailler un contenu, je partais avec une mallette avec je sais pas combien de livres. Je me suis fait mal au dos, dès qu'il me manquait un livre, j'étais pas rassurée, je me suis dit ça suffit de vivre comme ça. On entasse, on achète un énième livre, il y a toujours un livre de plus pour venir te dire qu'il te manque, il y a encore quelque chose qui est sorti et ça. Donc j'ai tout arrêté et j'ai décidé que j'allais garder que les livres, vraiment, d'abord sur mes sujets, donc ça tombe bien, parce que comme je me suis recentrée sur les hypersensibles, sur l'émotionnel et tout ce qui touche à l'hypersensibilité, il y a beaucoup de livres dont j'ai pu me débarrasser facilement. Et puis pour les autres, j'ai décidé de les lire parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de livres que j'avais jamais lus. Et donc du coup, c'est intéressant parce que je me suis retrouvée à entasser des choses, je ne savais même plus que je les avais. Et là, c'est venu toucher chez moi le truc de... je me suis dit, d'abord tu surconsommes, et puis quand tu partiras, tout le monde va être en charge de s'occuper de tes livres, et c'est pas un service à leur rendre. Donc en fait, aider de tout ça, parce que ça fait son chemin, là j'ai réussi, donc je me suis centrée sur mes sujets, du coup j'ai commencé à faire mes premiers cartons, et puis ensuite, à l'intérieur de mes sujets, il y a des livres que j'ai lus très vite, il restait que 2 idées, je les ai offerts ou revendus, et puis j'ai noté les idées principales. Et puis il y a les livres que je relis, tout comme je suis cinéphile et il y a des films que j'ai vus 30, 40, 50 fois, je me dis ceux-là, je vais les relire plusieurs fois, alors je les garde. Donc de 500 livres, là je suis en train de finir, j'ai enlevé les 3/4, il m'en reste encore un quart, mais qui est encore un peu trop. L'idée, c'est d'arriver à avoir moins de 50 livres, en fait, que je relis tout le temps. Alors, comment j'ai fait ça? Là, je vous raconte vite fait le chemin. Mais en fait, je suis passée par 4 étapes. Je me suis fixé un objectif, des limites. Je me suis dit, là, maintenant, j'arrête d'acheter des livres. Là, tu n'achètes un livre que quand tu en as, tu t'es dessaisi d'un livre. Et ça m'a super aidé. Parce que du coup, j'en ai, au fur et à mesure, j'en rachetais un, parce que ça ne s'arrête pas comme ça. Donc j'en rachetais un, mais dès que j'en avais vendu un. Puis au fur et à mesure, j'en ai vendu 5, 10, et puis j'en ai racheté un. Et puis maintenant j'en achète quasi plus. Sauf quand un mentor, par exemple, me conseille un livre qui vraiment va m'intéresser, qui est un peu philosophique, qui est un peu, ou un livre sur la spiritualité, dont je sais que je vais le relire et que ça va me servir de socle. Donc là, fixer un peu une règle des limites. 2, il y a l'idée de quand on se désencombre, il faut commencer petit. Je n'ai pas commencé à me dire je vais me débarrasser de 300 livres. Je vais commencer par en faire 1, et puis 2, et puis 3, pour commencer petit en fait. 3, et la régularité. C'est-à-dire que je me suis octroyé du temps, tous les jours, je prenais 5 minutes pour regarder s'il n'y avait pas un livre dont je pouvais me débarrasser. 5 minutes, et je commençais par ça.
C'est-à-dire qu'au lieu de me précipiter à lire mes mails, à commencer à travailler, je commençais par le tri. Donc ça a commencé par 5 minutes, puis après finalement j'ai mis à peu près un quart d'heure, 20 minutes tous les jours pour me débarrasser de mes livres. Les lire, finir d'en lire un, lire les grandes lignes pour voir, me dire bon oui je m'en débarrasse, mais voilà, est-ce que vraiment je ne vais pas le regretter? Voilà, tous les jours j'ai fait ça. Et au bout d'un moment, c'est devenu comme un rituel en fait. Je commençais par ça et je remplissais mes cartons. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé par les livres et puis après, je me suis attaquée à mon bureau parce que je me suis dit, je veux un bureau zen. Donc ça, c'est le gros objectif. Donc c'est quand tu as ça, tu découpes en étapes, en petits objectifs. Donc je me suis dit, je veux mon bureau zen. Ça a commencé par les livres, mais après, j'ai eu envie d'avoir mon bureau propre. Donc tous les jours, j'enlevais les piles de mon bureau. Je m'astreignais à avoir un bureau propre. Et puis après, c'était l'intérieur de mon PC, mes clés de sauvegarde, mes disques durs externes. J'ai tout balayé au fur et à mesure, un peu chaque jour, pour arriver à... Aujourd'hui, j'ai un bureau propre et puis je me suis débarrassée des 3/4 de mes livres. Donc je suis sur le dernier quart et comme c'est une habitude, c'est comme un muscle en gymnastique, eh bien ça se fait tout seul. L'avantage, c'est que je sais mieux ce que j'ai. Donc dès que je cherche quelque chose, je le trouve. Je suis sur mes sujets, donc du coup j'ai le temps de lire, de benchmarker, de regarder des choses et je deviens extrêmement pro. Ça me coûte moins cher aussi, j'ai fait des économies parce que j'avais mis un sacré budget dans les livres. Et puis il y a vraiment un truc d'apaisement et de zénitude parce que quand j'arrive dans mon bureau et que c'est rangé, que je sais où sont les choses et que je trouve les choses en 5 minutes, je gagne du temps, j'ai moins de stress, voire même, ça fait un vrai bonheur, un vrai apaisement le matin quand j'arrive et que je vois tout cet espace. J'ai du champ, quoi. J'ai des souvenirs d'avoir eu des piles comme ça, vous voyez, devant les yeux. J'avais l'impression d'être enfermée dans mon bureau. Et là, je regarde et j'ai le regard qui va au loin. Ça met un apaisement, sans compter que j'ai été très fière d'être arrivée à faire ça. Voilà, donc si tu as envie de retrouver un peu de zénitude, si tu ne trouves pas tes affaires, si tu mets 3 heures pour retrouver un fichier que tu sais que tu as mais tu ne sais pas où c'est, et si ça te fait stresser, commence là, tout de suite, ou demain matin, commence par ça, un petit geste, et retourne-y tous les jours. À très vite.